Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette déclaration de Franck Dubosc sur les salaires des acteurs. Depuis la polémique, vous vous en souvenez, sur le cinéma français et ses acteurs trop payés. Franck Dubosc explique que désormais, on lui propose 3 ou 4 fois moins d'argent qu'avant. Alors, c'est assez surprenant. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste médias et communication. C'est vrai qu'on est resté un peu interloqué devant cette interview. Exactement, et les acteurs et l'argent, sujet récurrent et qu'on a régulièrement évoqué cette saison, avec les tabous qui tombent les uns après les autres sur la rémunération des stars du grand écran. Souvenons-nous, en fin d'année dernière, et ça avait un peu servi de détonateur, le producteur Vincent Maraval avait publié une tribune au vitriol dans les colonnes du Monde pour dénoncer les salaires des acteurs français trop payés selon lui. Alors ça avait provoqué des réactions extrêmement contrastées, quelques soutiens envers le producteur, mais surtout de très virulentes critiques. Le tout relancé en février dernier par la publication du classement des acteurs les mieux payés du cinéma français dans le Figaro, un classement maintenant qui est très attendu. Alors pour mémoire, Jean-Marc, dans ce classement, on trouvait en tête Danny Boone avec 3 600 000 euros pour 2 films, suivi par Gérard Depardieu avec 2 300 000 euros pour 4 films, et Catherine Fro fermait le banc de ce podium avec 2 200 000 euros pour 3 films. Et Franck Dubosc, quant à lui, j'ai cherché, il arrivait en 21e position, donc on ne peut pas dire qu'il était dans les leaders du classement. Il était silencieux sur cette polémique jusque-là. Et puis là, dans l'I ce matin, il se livre avec une certaine sincérité. Il veut visiblement conforter son personnage d'anti-langue de bois. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je pense très honnêtement qu'aucun acteur ne mérite d'être payé autant comparé à d'autres métiers. Ça donnera envie au producteur de l'embaucher s'il est devenu maintenant low cost. Mais si on nous donne l'argent, on le prend, juge le comédien. Forcément. Il pense que Vincent Maraval était un peu amer d'avoir payé cher des acteurs qu'il n'a pas rentabilisés. L'humoriste concède que sa déclaration a secoué le cinéma français. Séquence réaliste. Ouais, séquence réaliste, mais surtout Franck Dubosc affirme que désormais les cachets des stars sont en nette baisse. Oui, alors c'est un élément nouveau parce que c'est la première fois qu'un acteur met les pieds dans le plat en indiquant cet élément. Alors est-ce que ce serait l'effet de la crise économique ? On n'en sait trop rien. Selon Franck Dubosc, pas du tout. C'est cette fameuse polémique Maraval qui aurait été le détonateur, la cause de cette baisse des salaires. Il le dit dans l'interview de Nice Matin. Aujourd'hui, on nous propose 3 ou 4 fois moins, même si les chiffres annoncés ne sont jamais les bons. Je sais que je me situe un peu au-dessus, mais dans ce genre de classement, plus on est bas, plus on est content. Alors c'est évidemment invérifiable immédiatement, Jean-Marc, et on attendra de manière encore plus, on va dire, étonnée le classement du Figaro l'année prochaine. Mais en France, quand on est une star, ce serait un peu côté finance. Pour vivre heureux, vivons cachés. En tout cas, Dubosc continue à mettre les pieds dans le plat tout au long de l'interview. Je comprends qu'on puisse grogner sur le salaire des acteurs, mais c'est aussi pour ça qu'on rêve de faire ce métier, pour être connu, reconnu et avoir une belle voiture. Voilà, tout est dit. On critique Depardieu parce qu'il va en Belgique, mais quand j'étais petit, Aznavour et les autres étaient en Suisse et c'était vachement classe. Je ne sais pas si c'est toujours vachement classe d'être en Suisse. En tout cas, les journalistes n'ont pas fait preuve d'une grande originalité avec une question qui est devenue vraiment maintenant récurrente. Quitteriez-vous la France pour des raisons fiscales, qui est à peu près maintenant l'équivalent de comment allez-vous dans une interview. Et Franck Dubosc n'élude pas la question. Il dit « Je n'irai pas à l'étranger, j'accepte parce que je suis français, que c'est le système et je gagne très bien ma vie. Si Brad Pitt roule dans une Twingo, ça m'embête et le public aussi. » Écoutez, voilà, on interrogera Brad Pitt la prochaine fois, mais que ces choses sont dites de manière directe. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette polémique sur les acteurs trop payés n'est vraiment pas terminée. Et oui, Jean-Marc, pour 2 raisons. D'abord, parce que le secteur du cinéma est évidemment impacté par la crise. Les polémiques se succèdent sur ces modes de financement. Le ministère des Finances a même siphonné une partie des réserves du Centre national de la cinématographie, le CNC, pour évidemment renflouer le budget de l'État. Donc le temps sur les finances du cinéma est aussi plus vieux qu'à Cannes. Et dans cette période, les stars font aussi office de bouc émissaire. On se souvient notamment d'un article dans Le Point en février dernier qui ciblait un certain nombre d'acteurs en pointant l'écart entre la rémunération qu'on leur verse et le nombre d'entrées des films qu'ils génèrent, avec cette question notamment dans cet article: pourquoi Jean Reno et Gad Elmaleh valent-ils encore 1 200 000 euros tandis que Fabrice Lucchini se contente de 800 000 euros pour le rôle principal dans le dernier film de François Ozon? Vous voyez, maintenant on étalonne le talent par rapport à la rémunération, ça c'est très nouveau. Est-ce que c'est un mal français, cette difficulté à assumer des rémunérations importantes? Sans doute, mais tout le monde est d'accord pour préserver notre exception culturelle. Cela a un coût, c'est le prix du succès, de la popularité, une sorte de rançon de la gloire. Merci beaucoup, Bastien Millot.